Caroline se tenait devant l'élégant restaurant, regardant sa robe beige tachée avec un mélange de défi et de désespoir. À 59 ans, elle avait depuis longtemps cessé de se soucier de ce que les gens pensaient de son apparence. La robe était éclaboussée de boue sur le devant, car elle avait aidé Madame Wilson, sa voisine, à retrouver son chat, qui s'était échappé ce matin-là. Il y avait des taches de café sur les manches, vestiges de son travail bénévole au refuge pour sans-abri. Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon simple et pratique, et elle ne portait aucun maquillage pour cacher les rides que la vie avait gravées sur son visage. Elle avait reçu l'invitation à ce dîner 3 jours auparavant de la part de sa nièce bien intentionnée, Rachel. Tante Caroline, s'il te plaît, essaye. C'est un homme gentil qui a réussi et il a spécifiquement demandé à rencontrer quelqu'un d'authentique. Viens simplement dîner. Que pouvait-il lui arriver de pire? Le pire, pensait Caroline, était de perdre une soirée à prétendre être quelqu'un qu'elle n'était pas. Mais Rachel avait été si insistante, si optimiste, que Caroline avait finalement accepté. Elle avait prévu de s'habiller élégamment, mais le chat de Madame Wilson s'était échappé et le refuge avait appelé pour une livraison alimentaire d'urgence. Et lorsque Caroline s'était souvenue du dîner, il ne lui restait plus que 15 minutes pour traverser la ville. Elle se retrouvait donc là, ressemblant exactement à ce que l'homme à l'intérieur allait probablement penser. Une mendiante qui s'était égarée dans le mauvais établissement. Caroline faillit faire demi-tour, faillit rentrer chez elle, dans son petit appartement rempli de chats recueillis et de meubles d'occasion. Mais quelque chose, peut-être de l'entêtement ou peut-être de la curiosité, la poussa à franchir les lourdes portes en bois. Le maître d'hôtel la regarda avec un dédain à peine dissimulé. « Je peux vous aider? J'ai une réservation. Caroline Fizer. J'ai rendez-vous avec quelqu'un. » Il haussa les sourcils d'un air sceptique, mais vérifia sa liste. « Ah oui, Monsieur Whitmore est déjà à table. Par ici, je vous prie. » Caroline le suivit à travers le restaurant, très consciente des regards des autres clients. Des femmes en robe de créateur et des hommes en costumes coûteux la regardaient passer avec des expressions allant de la curiosité au mépris. Elle gardait la tête haute, se rappelant qu'elle avait survécu à bien pire que leur jugement. Ils s'arrêtèrent à une table dans un coin où un homme était assis seul, regardant par la fenêtre. Il se leva à leur approche et la première pensée de Caroline fut que sa nièce l'avait sérieusement sous-estimé. Il avait peut-être une quarantaine d'années, était d'une beauté ravageuse, avec des cheveux foncés et des traits marqués, et portait un costume bleu marine parfaitement taillé qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de Caroline. C'était clairement une erreur. « Monsieur Whitmore, votre invité est arrivé », dit le maître d'hôtel avec un ricanement qu'il ne cachait pas vraiment. L'homme se retourna et Caroline se prépara à voir l'inévitable déception dans ses yeux. Au lieu de cela, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Son visage s'illumina de ce qui ne pouvait être décrit que comme de l'émerveillement. « Caroline, dit-il d'une voix chaleureuse et sincère, « oui, et vous devez être la pauvre âme que ma nièce a piégée dans cette situation. Je m'excuse pour mon apparence. La journée a été compliquée et je peux partir si vous préférez ne pas être associé à quelqu'un qui semble sortir tout droit d'une soupe populaire. » Au lieu d'accepter, il rit. Il rit vraiment. Un rire sonore qui fit se retourner plusieurs clients voisins. « Asseyez-vous, je vous en prie. Je m'appelle Julian Whitmore et je peux honnêtement dire que vous êtes la chose la plus rafraîchissante que j'ai vue depuis des mois. » Caroline s'assit prudemment, attendant toujours que le couperet tombe. Julien renvoya le serveur d'un regard qui le fit s'éloigner précipitamment, puis concentra toute son attention sur Caroline. « Racontez-moi votre journée compliquée, dit-il. » Caroline s'exécuta. Elle lui parla du chat de Madame Wilson, du refuge qui avait besoin de fournitures d'urgence, du fait qu'elle avait oublié le dîner jusqu'au dernier moment et qu'elle avait pris la décision en une fraction de seconde de venir quand même, plutôt que de lui poser un lapin. La plupart des femmes que je connais auraient préféré annuler plutôt que de se présenter sans être parfaite, dit Julienne en la regardant avec une fascination non dissimulée. Je ne suis pas comme la plupart des femmes. Je suis trop vieille et pour prétendre être quelqu'un que je ne suis pas, et trop fatiguée pour me soucier de ce que des inconnus pensent de moi. Caroline le regarda droit dans les yeux. Si cela vous pose un problème, je peux partir maintenant et nous éviter à tous les deux une soirée embarrassante. Ce n'est pas un problème. C'est remarquable. Julian se pencha en avant, l'expression intense, ce qui fit battre le cœur de Caroline de manière inattendue.
Savez-vous pourquoi j'ai demandé à votre nièce d'organiser ce dîner? J'ai eu 37 rendez-vous au cours de l'année dernière, tous avec des femmes qui portaient des bons vêtements, disaient des bonnes choses et souriaient exactement au bon moment. Chacune d'entre elles jouait un rôle. Je ne pouvais pas dire qui elles étaient vraiment sous toutes ces apparences. Il désigna la robe tachée de Caroline. Vous êtes arrivé ici avec votre journée sur vos vêtements. Vous avez aidé le chat de votre voisin, vous avez servi dans un refuge pour sans-abri et vous êtes venu me rencontrer sans essayer de cacher quoi que ce soit. Vous ne jouez pas un rôle. Vous êtes simplement honnête. Tu sais à quel point c'est rare. Caroline sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Tu es complètement sincère. Dis-moi en plus. Parle-moi du refuge, de ton voisin, de ta vie. La vraie, pas la version édulcorée que les gens présentent lors d'un premier rendez-vous. Le serveur arriva, l'air hésitant à servir quelqu'un habillé comme Caroline. Julian commanda pour eux deux sans consulter le menu, puis reporta son attention sur elle comme si elle était la seule personne dans la pièce. Caroline se mit donc à parler. Elle lui raconta qu'elle avait perdu son mari il y a 20 ans, qu'elle avait élevé seule ses deux enfants tout en travaillant comme assistante sociale. Elle lui raconta qu'elle avait pris sa retraite il y a 5 ans et qu'elle avait décidé de consacrer son temps à aider les autres plutôt que de se livrer aux loisirs que tout le monde lui suggérait. Elle lui décrivit son petit appartement, ses chats recueillis, son travail bénévole qui donnait un sens à sa vie, même s'il ne lui apportait ni statut ni richesse. Julian écouta chaque mot sans jamais quitter son visage des yeux. Lorsqu'elle eut terminé, il resta silencieux pendant un moment. Je dirige une fondation, dit-il finalement. On appelle cela la responsabilité sociale des entreprises, les déductions fiscales et la bonne publicité. Nous donnons chaque année des millions à diverses causes. Et je passe mon temps dans des salles de réunion à discuter des mesures d'impact et des niveaux de reconnaissance des donateurs. Mais je n'ai pas aidé quelqu'un de mes propres mains depuis des années. Peut-être même jamais. Pourquoi? Demanda Caroline avec douceur. Parce que j'ai été trop occupé à être important. Trop occupé à bâtir un empire et à entretenir une image. J'ai hérité de l'entreprise de mon père à 25 ans et j'ai passé les 17 dernières années à prouver que je la méritais. J'ai acquis des entreprises, fait fortune, fait la couverture de magazines et quelque part en chemin, j'ai oublié pourquoi je faisais tout cela. Il regarda Caroline avec une sorte de désespoir. Tu es couverte de boue après avoir aidé le chat de ton voisin. À quand remonte la dernière fois où j'ai fait quelque chose d'aussi simple et authentique? À quand remonte la dernière fois où je me suis sali les mains en faisant quelque chose qui comptait? Il n'est pas trop tard, dit Caroline. Tu es jeune, tu disposes de ressources dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. Tu pourrais faire des choses extraordinaires si tu le voulais. Tu veux bien m'aider? La question était presque suppliante. Tu veux bien me montrer comment être utile plutôt que simplement réussir? Comment m'intéresser à des choses qui comptent plutôt qu'à des choses qui impressionnent? Caroline observa cet homme beau et puissant qui semblait pourtant solitaire malgré tout ce qu'il possédait. Pourquoi moi? Tu pourrais engager des consultants, des conseillers, des gens bien plus qualifiés qu'une assistante sociale à la retraite, car les consultants et les conseillers me diraient ce que je veux entendre. Vous, vous me direz la vérité. Vous l'avez déjà fait. Julian tendit les mains vers elle, s'arrêtant juste avant de toucher les siennes. Dès que vous êtes entrée, couverte de boue et sans complexe, j'ai su que vous étiez différente. La plupart des gens portent un tourmac. Vous portez votre vie sur vos vêtements. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut simuler, acheter ou apprendre auprès de consultants. C'est simplement qui vous êtes. Caroline sentit des larmes lui monter aux yeux de manière inattendue. Quand quelqu'un l'avait-il regardée ainsi pour la dernière fois, comme si elle comptait, comme si elle avait de la valeur telle qu'elle était? J'ai 59 ans, dit-elle doucement. J'ai des rides, des cheveux gris et des chaussures confortables. Je vis dans un petit appartement avec trop de chats. Je passe mon temps libre dans des refuges pour sans-abri et des banques alimentaires. Je ne suis ni glamour ni sophistiqué, ni aucune des choses qu'un homme comme vous devrait désirer. Vous vous trompez. La voix de Julien était ferme. Vous êtes tout ce qu'un homme comme moi devrait désirer, mais ne savait pas comment trouver. Vous êtes authentique, compatissante et assez courageuse pour entrer dans un restaurant chic avec des taches de boue sur vos vêtements parce que vous avez préféré aider les autres plutôt que d'impressionner un inconnu. Tu es exactement ce que je cherchais. Le dîner s'est déroulé dans un tourbillon de conversations qui semblait plus sincère
que tout ce que Caroline avait connu depuis des années. Julien lui a parlé de son enfance solitaire, de ses parents qui accordaient plus d'importance à la réussite qu'à l'affection, de la construction d'une vie qui semblait parfaite de l'extérieur, mais qui était vide à l'intérieur. Caroline lui a fait part de ses propres difficultés, de ses craintes de vieillir seule, de son inquiétude que son travail bénévole ne soit qu'un moyen d'éviter d'admettre qu'elle se sentait seule. Je me sens seul moi aussi, admet Julian, entouré de gens toute la journée et seul toutes les nuits. Les femmes avec qui je sors veulent Julian Whitmore, le PDG, pas Julian, la personne qui ne sait pas comment avoir de l'importance au-delà de gagner de l'argent. Alors peut-être, dit Caroline avec prudence, nous pourrions être seuls ensemble pendant un certain temps, jusqu'à ce que nous trouvions comment ne plus l'être. Le sourire de Julian transforma son visage. J'aimerais bien, à partir de maintenant, tu veux bien m'accompagner quelque part? Ils quittèrent le restaurant ensemble, et Julien insista pour payer, même s'ils avaient à peine touché à leur assiette. Il conduisit Caroline à sa voiture, un véhicule élégant qui coûtait probablement plus cher que ce qu'elle avait gagné en 5 ans, et les emmena à l'autre bout de la ville, dans un quartier qu'elle connaissait bien, celui où se trouvait le refuge où elle travaillait. Montre-moi, dit-il simplement. Montre-moi ce que tu fais. Montre-moi comment aider. C'est ce que fit Caroline. Elle emmena ce PDG en costume coûteux dans le refuge où elle était bénévole, lui présenta les personnes qu'elle aidait, lui fit voir la réalité des besoins qui existaient à quelques pâtés de maison du siège de son entreprise. Elle vit l'apparence soignée de Julian se fissurer alors qu'il parlait à des familles qui luttaient pour survivre, tenant un enfant en pleurs pendant que la mère remplissait des demandes de logement. À minuit, ils s'assirent sur les marches du refuge, tous deux épuisés. Le costume de Julien était maintenant froissé, ses cheveux ébouriffés, et il n'avait jamais semblé aussi réel. Merci, dit-il doucement, de m'avoir montré cela, de m'avoir montré ce qui compte vraiment. Que vas-tu faire maintenant? Demanda Caroline. Tout changer, transformer ma fondation, qui ne sert qu'à réduire mes impôts, en quelque chose de réel. Je vais changer la façon dont je passe mon temps. Je vais changer qui je suis. Il la regarda, vulnérable et plein d'espoir. Et si tu es d'accord, j'aimerais que tu sois là pendant que je réfléchis à la manière de m'y prendre. Pas en tant que consultante, mais en tant que personne qui m'est chère, quelqu'un dont je suis en train de tomber amoureux. Caroline eut le souffle coupé. Tu ne me connais même pas. Je sais que tu t'es présentée à un rendez-vous galant, habillée comme une mendiante, parce que tu étais trop occupée à aider les autres pour te soucier de m'impressionner. Je sais que tu es authentique dans un monde plein de faux-semblants. Je sais que lorsque tu es entré dans ce restaurant ce soir, j'ai vu quelque chose que j'avais cherché toute ma vie. Quelqu'un de vrai. Il lui prit doucement la main. Je sais que cela suffit pour vouloir tout savoir. Caroline regarda leurs mains jointes, sa montre de luxe à côté de son poignet nu, sa peau lisse contre ses doigts usés par le travail. Ils venaient de mondes différents, de générations différentes, avaient une conception presque différente de ce que devrait être la vie. Mais à ce moment précis, tout cela n'avait aucune importance. Je ne vais pas changer qui je suis, prévint-elle. Je continuerai à porter des vêtements tachés de boue et à privilégier les chats plutôt que les apparences. Je continuerai à passer mon temps dans des refuges plutôt que dans des soirées mondaines. Si cela ne te suffit pas à terme, mieux vaut le savoir dès maintenant. C'est exactement ce que je veux, dit Julien avec fermeté. Quelqu'un qui m'apprendra que les taches de boue laissées en aidant mes voisins ont plus de valeur que les marques de créateurs. Quelqu'un qui me montrera comment être utile plutôt que simplement important. Quelqu'un qui m'aimera pour ce que je pourrais être, et non pour ce que je suis déjà. Ils s'assirent ensemble sur les marches du refuge, un couple improbable lié par l'honnêteté et la solitude, et la reconnaissance inattendue d'avoir trouvé quelqu'un qui voyait le monde de la même manière qu'eux. Autour d'eux, la ville bourdonnait d'activités nocturnes, inconsciente du petit miracle qui se produisait dans son sein. Caroline s'était présentée à un rendez-vous galant, vêtue comme une mendiante, s'attendant à être rejetée et prévoyant de partir tôt. Au lieu de cela, elle avait trouvé un homme qui était tombé amoureux de sa vérité, qui voyait la beauté dans ses taches de boue et la valeur de ses rides, qui voulait apprendre d'elle plutôt que de la changer. Et Julian, qui avait passé des années à chercher quelque chose de réel dans un monde de performance polie, l'avait trouvé chez une femme de 59 ans qui privilégiait les choses à l'apparence
et les gens au profit, qui portait sa vie sur ses vêtements et son cœur sur sa manche. Parfois, l'amour arrive non pas malgré nos défauts, mais à cause d'eux. Parfois, la plus belle chose que nous pouvons offrir à quelqu'un, c'est le courage d'être exactement qui nous sommes, avec nos tâches debout et tout le reste. Et parfois, lorsque nous cessons d'essayer d'impressionner et que nous commençons à vivre notre vérité, nous découvrons que la vérité elle-même est suffisamment impressionnante. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à l'aimer, la partager et vous abonner. Laissez un commentaire ci-dessous sur un moment où le fait d'être authentiquement vous-même a conduit à quelque chose de beau.